Salut à tous, merci d'être sur cette petite vidéo parce que aujourd'hui nous allons pouvoir parler des enseignements de l'histoire que je vous ai racontée sur Pygmalion et Galactée. Et il y en a vraiment 3 à retenir. Le premier, c'est d'avoir un Pygmalion, il va vous permettre de croire réellement en vous. Qu'est-ce que vous valez? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous valez? Qu'est-ce que vous êtes capable d'accomplir? Quelles sont vos vraies valeurs? Quelles sont vos capacités? Quel est votre potentiel? Il est difficile de répondre en réalité seul à ces questions et vous avez besoin par contre d'avoir d'autres personnes qui vont, eux, pouvoir répondre et qui vont pouvoir vous aider à répondre à ces questions. Ce sont des personnes en qui vous allez avoir confiance, des personnes de bienveillance, qui vont être positives, visionnaires, qui sont aussi capables, capables de croire en vous. Elles vont pouvoir voir vos qualités. Elles vont aussi pouvoir voir toutes ces qualités que vous ne soupçonnez pas. Elles vont aussi pouvoir vous révéler réellement votre vraie valeur. Et trouver votre Pygmalion, c'est trouver celui qui vous fera aller plus loin que vous ne l'aurez espéré. Et ça, c'est hyper important dans la vie d'un entrepreneur. Premier enseignement, croire en soi. Les personne à l'heure d'aujourd'hui, à ce que je sache en tout cas, ne réussissent seules. Et pourtant, je peux vous dire que je regarde autour de moi, j'étudie un peu les grands chefs d'entreprise, les personnes, et quand vous regardez tous ceux qui sont autour de vous, elles ne sont jamais seules, elles sont toujours accompagnées. Et ce sont ces Pygmalions. Parce que la réussite est un processus collectif. Et ça, j'en suis mais quasi persuadé. C'est le groupe qui va choisir et qui va pouvoir vous porter, qui va porter son leader. Voilà pourquoi il y a à l'heure d'aujourd'hui des gens qui croiront en votre réussite. Et ces gens-là qui vont croire en votre réussite, plus il y en aura et plus il y aura de chances que vous réussissez. C'est imbattable. C'est quasi obligatoire. Donc ce que je peux vous donner comme premier conseil, c'est vraiment de vous entourer de personnes, on va dire exceptionnelles, de Pygmalions au pluriel qui croient en votre réussite, qui croient en vous et qui vont favoriser votre morale. Parce qu'à un moment donné, vous savez très bien que le moral peut baisser, mais là, il va baisser, mais avec des personnes qui sont autour de vous positives, elles vont vous amener au-delà de tout ça. Ce sont aussi eux qui vont bâtir votre cathédrale dont vous aurez réellement besoin. Parce que vous, ils vont bâtir cette cathédrale, mais vous serez la flèche. Vous serez tout au-dessus. Voilà pourquoi il convient de bien choisir votre entourage. Choisissez votre entourage et de vous entourer vraiment que de personnes positives. Voici le premier enseignement de l'histoire de Pygmalion et de Galactée. Maintenant, je vais vous parler du deuxième enseignement. Et ce deuxième enseignement, c'est d'avoir un Pygmalion. Ça fait emprunter des chemins aussi inexplorés. Avoir un Pygmalion, c'est vous permet d'emprunter donc des chemins inexplorés. Non parce qu'il était impossible de les explorer, mais de les emprunter, mais plutôt parce que vous vous interdisiez, vous, de les prendre et de le faire. Certaines personnes, elles disent « Oh, ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile, tout ça, je n'y arriverai pas souvent. » Elles disent cela sans connaître réellement la réalité. Votre Pygmalion à vous est une personne qui pense que tout est possible. Pardon. Tout est possible. C'est une personne qui va vous dire « Vas-y, essaie. Vas-y, crois-le. Tente ta chance. Tu es intelligent, mon ami. Et brillant, tu vas y arriver. »
Un Pygmalion vous donne l'audace d'oser. Oser faire les choses. Ce Pygmalion-là, il va vous porter plus loin que ce que vous ne pouvez le penser. Il imagine là où vous arriverez même avant que vous le sachiez. Voilà pourquoi il s'agit souvent d'une personne d'expérience, plus âgée qui a déjà vu des gens réussir avant vous. Lorsqu'il vous rencontre, il perçoit en vous le diamant qui mérite. Écoutez bien ce qui se dit. Il perçoit réellement en vous le diamant qui mérite d'être taillé. Il voit de l'or là où vous ne le voyez pas encore. Là où vous ne voyez que du fer. Il vous fait rencontrer des personnes que vous ne pensez même pas de rencontrer. Il vous met même en posture de réussir. Et comme il croit réellement en vous, d'autres croiront en vous. Votre Pygmalion vous fait emprunter des chemins totalement inexplorés. Voici le deuxième enseignement que l'histoire de Pygmalion et de Galatée peut vous apporter. Croire en vous. Le troisième enseignement, on arrive sur le troisième enseignement, c'est votre Pygmalion va vous donner du sens à votre réussite. Et en réussissant, nous cherchons, quoi qu'il en soit, autant à réaliser quelque chose pour vous-même qu'à réaliser quelque chose par grand pour autrui. Rendre un parent, un frère, une sœur, un ami, un professeur fier de soi est un moteur puissant d'action. Quand on peut dire « il croyait en moi et je ne l'ai pas déçu », j'ai réussi, on éprouve normalement et formidablement en tout cas de la satisfaction. Pour réussir, il faut surmonter les gigantesques obstacles. Dans les yeux de votre Pygmalion se trouve une source qui est extraordinaire d'énergie et de sens. Venez y puiser la force nécessaire en lui. Alors, la question que vous posez, c'est « mais comment trouver votre Pygmalion ?» Alors, comment trouver votre Pygmalion? Il s'agit très souvent d'une rencontre fortuite avec une personne à laquelle vous vous intéressez suffisamment et pour qu'elle s'intéresse aussi à vous. On peut dire aussi que votre Pygmalion, il voit en vous le moyen d'atteindre un objectif réel ou symbolique. Votre Pygmalion et le Pygmalion n'est pas un être qui est désintéressé. La réussite d'un autre est un moyen pour lui d'atteindre ses propres buts aussi. Il faut le savoir. Cela répond à un besoin chez lui et il devient alors une forme de créateur. Celui qui pourra dire plus tard, en tout cas, et il le dira, c'est grâce à moi qu'il est parvenu là où il est. Alors, je vous ai j'ai lu les trois enseignements de Pygmalion du livre, en tout cas, et pas du livre, mais de l'histoire de Pygmalion et Galatée. Alors, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Eh bien, c'est simple. Vous avez 3 actions maintenant. Après cette vidéo, tu as 3 actions à réaliser immédiatement. Déjà, la première action, c'est de trouver ton Pygmalion. Ses parents, frères, sœurs, amis, professeurs, parrains, parmi tous les gens que vous connaissez en tout cas, et que vous côtoyez et qui se cachent sans doute là où vous ne l'attendez pas, votre Pygmalion. C'est-à-dire une personne qui va croire réellement en vous.
et il va vraiment croire en vous, dans votre potentiel et dans votre capacité surtout à réussir. Cette personne est un réservoir d'énergie qui va être inépuisable. Vous êtes le feu, n'oubliez pas, vous êtes le feu et ce feu est votre étincelle. Pour trouver votre Pygmalion, c'est assez simple en fait. Quand vous le regardez dans les yeux, vous voyez s'il reflète quelque chose de magique. C'est vous, mais vu comme le plus beau d'êtres humains. Et la pire erreur à commettre serait de vouloir réussir seul. Votre réussite va véritablement commencer le jour où vous cristalliserez autour de votre personne les espoirs et les ambitions d'autres personnes. Si d'autres personnes voient en vous le moyen d'atteindre leurs buts et leurs objectifs, alors vous deviendrez autant et irrésistiblement attractif. Pour reprendre la métaphore du diamant, plus votre éclat attire et plus vous êtes en position de réussir. Ce sont ces personnes qui viennent à vous qui sont les vrais architectes de votre réussite. La deuxième action à réellement faire, c'est de fuir le docteur Frankenstein. Le ou les docteurs Frankenstein. Alors, dans votre entourage, vous trouverez également des gens totalement défaitistes, qui voient tout comme des problèmes et pour qui aucun rêve n'est réalisable. À ces personnes, vous vous interdirez de parler de vos rêves et de vos projets. Eux, ils vont risquer et ils risqueraient de détruire la confiance que vous avez en vous-même. Pourquoi agissent-ils ainsi ? Par peur de vous perdre, tout simplement. Par crainte d'un monde qu'ils ne connaissent pas à cause de leurs préjugés et de leurs croyances. Fuyez ces docteurs Frankenstein. Fuyez-les, car vous le conduiront à l'échec. Alors, cela signifie que parfois, il est nécessaire de s'éloigner de certains amis ou membres de sa famille qui ne veulent pas de votre réussite. Ces gens, par jalousie ou peur, feront tout pour vous faire perdre. Inconsciemment, leurs actes sont dirigés sur et vers votre perte. Inconsciemment. Ils ne le font pas exprès, mais totalement inconsciemment. Alors attention par contre, certains docteurs Frankenstein, comme on les appelle, sont des ennemis invisibles. Ils se prétendent vos amis, font mine de vous rendre service, d'accord, mais espèrent en secret votre perte, car elle signifie pour eux une revanche. Ce sont vos pires ennemis et vous devez vous éloigner d'eux rapidement. La troisième action, en tout cas, à réaliser immédiatement et maintenant, c'est devenez à votre tour un Pygmalion. Une personne vous rencontre. Elle vous raconte un rêve. Elle a une envie, un désir. Devenez son Pygmalion. Interdisez-vous de prononcer les mots difficulté ou problème. Laissez cette personne raconter son rêve. En le faisant, elle est déjà en train de le vivre, juste en vous le racontant. Elle ne demande que votre soutien et vos encouragements. Et à votre tour, croyez dans les autres. Croyez-y avec tout votre cœur. Car qui sait ce qui est impossible ? Croyez dans les autres et vous verrez leurs yeux briller, s'illuminer. Vous les verrez prendre vie comme Galatée, prit vie dans les yeux de Pygmalion.
Vous deviendrez alors une personne totalement indispensable. Si vous faites en sorte que d'autres personnes réussissent, et je vous le souhaite, vous deviendrez indispensable. Et votre réussite se nourrira de votre réussite des autres. C'est ainsi que fonctionnent les grandes écoles dont la valeur s'établit en fonction du destin des personnes qui y ont été formées. Les grandes écoles se nourrissent de la réussite de leurs élèves pour réussir. Et en retour, leurs anciens élèves se nourrissent de la réussite de leurs écoles. En matière de réussite, il n'y a pas de perdant. La collaboration doit primer. Voilà, je suis contente d'avoir pu vous expliquer les enseignements de Pygmalion et de Galactée. J'espère que vous avez pris des notes et puis vous pourrez regarder encore la vidéo. Je vous invite aussi fortement à aller sur districtclub.com et à vous inscrire à la Gold News. La Gold News va vous permettre d'avoir aussi des informations sur d'autres vidéos à venir. Et pour me suivre, inscrivez-vous en haut, à droite ou à gauche sur la chaîne Alexandre Fessy. Et n'oubliez pas, passez à l'action. Vous avez 3 actions à réaliser. Moi, je vous dis à la prochaine et on en parle un peu plus bas. Bye bye.